Ensuite, l'autre molécule, c'est le CO, le monoxyde de carbone. On commence la première étape, les électrons de la couche de valence de la molécule. Le C, on sait qu'il a 4 électrons dans sa couche de valence. C'est S1S2, plutôt 2S2, 2Pi2. C'est ça le carbone. Et l'oxygène, sa couche de valence est de type 2S2, 2Pi4. Là, c'est l'oxygène et là, c'est le carbone. Donc, l'oxygène, il a 6 électrons. On fait la somme, 4 et 6, ça donne 10 électrons. Ça ressemble un peu à un 2. La deuxième étape, je fais le squelette, c'est O. Donc là, on a utilisé combien un doublé d'ion ou bien un doublé d'électrons. Donc on a utilisé 2 électrons de 10, donc il nous reste 8. Maintenant, ce 8, on va le distribuer. En deuxième étape, on va le distribuer sur les 2 éléments. Je commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je l'ai distribué. Maintenant, on a dit que les éléments de la couche 2 respectent la règle de l'octet. Maintenant, est-ce que le C ou bien le O respecte la règle de l'octet? On fait le calcul. On va représenter comme ça. Comme ça. Ça, c'est la liaison. O, c'est plus facile. On fait le calcul. 1, 2, 3, 4, 6. Ça ne respecte pas. On ne respecte pas la règle de l'octet. Et là aussi, ça ne respecte pas la règle de l'octet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça respecte la règle de l'octet? On va transférer un doublé non-liant vers entre les 2 liaisons. On va le transférer et on aura ça. C, O, comme ça. Vous voyez? Donc là, j'ai transféré et je vais vérifier est-ce que ça respecte la règle de l'octet. Je vais refaire comme ça pour mieux voir. D'accord? Donc j'ai une double liaison. O. On fait le calcul. CO. Ou bien ça. Donc là, on a O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça respecte la règle de l'octet. Par contre, le C, ça respecte pas. Le C, apparemment, ça ne respecte pas parce que il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons qui entourent le C. Là, ça ne respecte pas la règle de l'octet. Qu'est-ce qu'on va faire? On va encore distribuer ce doublé. Maintenant, on va vers le haut. On va le distribuer. On va le mettre à l'intérieur. Et j'aurai ça. C doublé. 1, 2, 3, O doublé. Voilà. Là, c'est une triple liaison. Je peux la schématiser comme ça. Par une représentation complète de Lewis. On fait le calcul. Bon, le C, j'aurai ça. Il est entouré par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien, donc ça respecte la règle de l'octet. Et le O aussi, ça respecte forcément, puisqu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, ça respecte la règle de l'octet. Donc voici la structure, la meilleure structure possible du CO. Ça, c'est la structure la plus plausible. Ou bien, c'est la meilleure structure du CO. Parce que ces 2 structures, elles sont aussi justes, mais d'un point de vue stabilité, elles ne sont pas justes. Elles ne peuvent pas exister comme ça. Cette molécule, de préférence, elle existe comme ça, par la formation d'une triple liaison. Ou bien triple doublé liant. Comme ça. Maintenant, la charge formelle. On va calculer la charge formelle. La charge formelle du C. Quand il est seul, on a vu qu'il contient 4 électrons de valence. Quand il est seul, libre. Moins, je vais faire la rupture ici. Moins combien? Donc il a 1, 2, 3, 4, 5. Il a la charge moins 1. La voici. Je vais mettre ici moins 1. Je vais la montrer, moins 1.
Et pour la charge formelle de l'oxygène, elle est égale à... Bon, l'oxygène, quand il est seul, on a dit qu'il a 6 électrons de valence. Il a 6, et dans la molécule, il a combien? 1, 2, 3, 4, 5, moins 5. Et ça donne plus 1. Donc là, j'aurai plus 1. La molécule CO, elle est neutre. Donc j'ai plus 1, moins 1, ça fait 0. D'accord, la molécule est neutre. Donc là, cette charge formelle, c'est la plus basse possible. C'est la plus basse possible. Et c'est bien. On a dit quand on ne peut pas avoir 0, on va vers 1. Là, le 1, si vous revenez en arrière, je pense que la charge formelle, elle va augmenter. Vous pouvez vérifier. On poursuit toujours. Maintenant, ça va être le NH3. NH3, on commence par quoi? Par les électrons de la couche de valence de la molécule. N, il a combien? 5 électrons de valence. Et le H, il a 1. Mais H ici, c'est x3. x3, donc... Et la somme, ça va donner 5 plus 3, ça donne 8 électrons de la couche de valence. Maintenant, le N, c'est l'atome central. Avec, pourquoi c'est l'indice le plus faible? Il va être lié à 3H. Là, on fait le squelette. Le voici. Bon, à partir de là, on va... Déjà, là, on a utilisé 3 liaisons, c'est-à-dire 3 doublés liants. 3 fois 2, ça donne 6. 8 moins 6, ça va donner 2. Il nous reste 2 électrons de la couche de valence. Ces 2 électrons, est-ce qu'on va les mettre sur l'atome terminal ou bien l'atome central? Pour le H, c'est une exception. Le H, c'est l'exception à la règle de l'octet. Le H, vous savez qu'il ne peut pas... le H, il appartient au groupe NS1. C'est le groupe NS1, il ne peut pas avoir plus de 2 électrons. D'accord, il ne peut pas, c'est impossible pour le H. Donc le H, c'est bon, il est saturé. C'est la règle, parfois on trouve le mot dué, la règle du dué, parce que cette molécule, on peut la schématiser comme ça, H, H et H. Donc on ne peut pas lui ajouter, il a déjà 2. Ça y est, là, ça ressemble à l'hélium, c'est NS2. Il est saturé. Maintenant, les deux électrons de la couche de valence qui restent, on va les distribuer sur l'atome central. Là, c'est l'exception. On ne va pas commencer par l'atome terminal, mais par l'atome central. Là, le N, on voit bien que le N, il respecte. Donc là, ça devient comme ça. Le N, il respecte la règle de l'octet. Il a 8 électrons. Là, la règle de l'octet est respectée. Donc là, c'est la structure, la meilleure structure possible du NH3. C'est la structure la plus plausible. C'est-à-dire c'est la meilleure structure qui puisse exister. Maintenant, la charge formelle du N, quand il est seul, on a dit qu'il contient 5. Et quand il est attaché, ou bien dans une molécule, il contient aussi 5. Ça donne 0. Le H aussi, sa charge formelle est égale à 0. Donc on voit bien que c'est la meilleure structure possible qui puisse exister pour l'ammoniac. Ça, c'est l'ammoniac, c'est le NH3. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de vérifier les électrons de valence. Quand vous faites les électrons de valence à la fin, il faut que vous ayez le nombre de 8. Là, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, voilà, c'est 8.